Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Que le nom de Yahushua Hamashiach soit complètement béni. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Je rends tellement grâce à l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Bodo Madiala Ézéchiel. Par sa grâce, nous sommes entrés au début d'un nouveau mois, le mois de février 2026. Que le nom du Seigneur soit complètement élevé. Il y a 3 jours passés, mes amis, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de partager, de dévoiler le secret caché qui se trouve dans un psaume que beaucoup parmi les enfants de Dieu connaissent. C'est le psaume du roi David. Et mes amis, je vous demande, s'il vous plaît, de me suivre avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt. Parce que le Saint-Esprit a quelque chose pour vous. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a la clé de la connaissance. Le Saint-Esprit, c'est lui qui possède les dépôts de la sagesse. C'est le Saint-Esprit qui est à la base de la connaissance purement surnaturelle pour la croissance spirituelle de la foi de Zélie sur la terre. Il y a 3 jours passés, le Saint-Esprit, pendant que j'étais au lit, le Saint-Esprit commença à me parler sur ces versets bibliques. Bien-aimé, j'ai prêché ces versets bibliques plusieurs fois. J'ai enseigné, voire même ces versets bibliques plusieurs fois dans ma carrière étant que l'ambassadeur de Yahushua, étant que ministre de Yahushua Hamashiach. Nous allons comprendre ça aujourd'hui encore dans une autre dimension et vous serez complètement bénis. En fait, moyennant ces versets bibliques, le Saint-Esprit et moi, nous allons donner un enseignement. Et c'est pour le bien du peuple de Dieu.
c'est pour le bien de serviteurs de Dieu et de servantes de l'Éternel Dieu. Tu connais ces versets bibliques. Mais laissez-moi vous dire ce qui est vrai, mes amis. La révélation du Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu est bel et bien progressive. C'est pour cela que j'insiste. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est une vie chrétienne qui est comparée à une piscine sans l'eau. Et lorsque la piscine ne contient pas d'eau, c'est bel et bien impossible à une personne de nager. C'est bel et bien impossible à une personne, s'il vous plaît, de se baigner parce que la piscine n'a pas d'eau. Mais lorsque la piscine contient de l'eau, bien aimé, la piscine devient un endroit tellement amusant. C'est vraiment important. Suivez-moi très bien, mon ami. C'est dans le psaume 60, verset 14. Suivez-moi très bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Dimanche, le 1er février 2026. Et c'est une grâce pour vous d'être ensemble avec moi. C'est une grâce pour vous, mon ami, d'écouter l'ainsi dit l'Éternel Dieu à la date d'aujourd'hui. Nous sommes justement au début du mois de février. Dimanche, le 1er février 2026. Psaume 60, verset 14. Et je vais demander à la servante de Dieu qui est à côté de moi, la servante de Dieu Gabrielle, elle va lire le verset 14. Psaume 60, verset 14. Allez-y, servante de Dieu. À la haute voix. Oui, verset 14. Allez-y. Dieu le refuge. Psaume 60, s'il vous plaît. 60, verset 14. Le secours de l'homme. Lis-moi 14 ici, s'il te plaît. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos... Répétez encore, répétez. Lis à la haute voix, s'il vous plaît. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Merci beaucoup. Psaume 60, verset 14. Serviteur de Dieu, tu peux lire encore. Le verset 14, je vais me souligner. Prends la Bible et vous lisez, s'il te plaît. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Allez, suivez-moi très bien. Moi aussi, je vais lire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Mes amis, mes bien-aimés, suivez-moi très bien.
Le chrétien aime trop ces versets bibliques. Le serviteur de Dieu, même le servante de l'Éternel Dieu, aime tellement beaucoup ces versets bibliques. C'est un verset biblique qui motive le chrétien, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Puis Psaume 60, verset 14, c'est un verset biblique qui rassure les gens qui ont de la confiance envers Dieu. Mais mon ami, écoute-moi très bien. Il y a tellement de vérités cachées dans ces versets bibliques. Puis Psaume 60, verset 14. Il y a tellement de réma. Il y a tellement de révélations dans ces versets bibliques. Depuis Psaume 60, verset 14. Nous allons étudier ça ensemble, s'il vous plaît. David a dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits et l'Éternel Dieu écrasera nos ennemis. En quelque sorte, David voulait seulement nous dire, avec la présence de l'Éternel Dieu dans nos vies, avec la permanence de l'Éternel Dieu dans nos vies, les exploits sont rassurés. Plusieurs victoires devant plusieurs combats sont aussi rassurés. Et David dit, l'Éternel Dieu écrasera nos ennemis. Mais pour aujourd'hui, je vais seulement toucher la partie finale. La partie qui dit que l'Éternel écrasera nos ennemis. Suivez-moi très bien. Mon ami, suivez-moi très bien. Serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu. D'abord, une question. Quelqu'un peut écraser une chose par quel moyen? Suivez-moi très bien. Quelqu'un peut écraser une chose. Quelqu'un peut écraser un fruit. Quelqu'un peut écraser l'insecte moyennant la main ou bien moyennant le pied. Suivez-moi très bien. Par ta main, tu peux écraser l'insecte. Exemple, fourmi. Exemple, une mouche. Tu peux écraser la mouche par la main. Ou bien tu peux écraser une mouche moyennant aussi le pied. Suivez-moi très bien.
Dans le monde industriel, il y a aussi des machines qui écrasent des choses. Il y a aussi des machines qui écrasent les métaux. J'ai essayé un peu de faire quelques recherches. La machine qui écrase les métaux, la machine qui écrase les tôles, j'ai essayé un peu de faire quelques recherches pour connaître les noms de cette machine. Et je suis arrivé par trouver les noms de cette machine. La machine qui écrase les métaux, la machine qui écrase plusieurs choses dans le monde industriel, dans une société. Cette machine porte le nom les concasseurs. Les concasseurs. Ou bien la machine qui broie le métaux. Cette machine porte le nom les broyeurs. Les broyeurs. Tandis que chez nous, dans nos maisons, à la cuisine, nous avons aussi une machine au niveau de nos cuisines. Exemple, la machine qui broie les fruits pour fabriquer du jus. On appelle ça quoi? Le mixeur. Le mixeur. Le mixeur. Donc, le mixeur est là pour broyer, pour changer les fruits à quoi? Au jus. Et lorsque la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu écrasera nos ennemis, oh, c'est tellement profond. Parce que nous voyons la chose qui est écrasée, le fruit qui est écrasé, l'insecte qui est écrasé, automatiquement, cette chose-là change, voire même ce qu'on appelle l'état. Ça veut dire quoi? Une tomate, avant d'être écrasée, une tomate, avant d'être broyée, la tomate se trouve d'abord à l'état solide. À l'état solide. Mais lorsque la tomate entre dans cet appareil qu'on appelle mixeur, automatiquement, la tomate change de l'état solide à l'état liquide. D'accord? Exemple, un morceau de bois sec. Ou bien un morceau de braise. Si vous broyez le braise, si vous broyez les bois secs, ça va changer
de l'état solide aux poussières. Donc par là, j'ai vite compris, être un enfant de Dieu, c'est une grâce extraordinaire. Par là, j'ai vite compris, marcher avec l'Éternel Dieu, être protégé par l'Éternel Dieu, nous garantit de belles choses. Parce que le combat d'un enfant de Dieu, le problème d'un enfant de Dieu, la difficulté d'un enfant de Dieu, automatiquement, l'Éternel Dieu, il prend ça en charge. C'est pour cela David, toujours, dans Psaume 23, il a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu sais pourquoi? Parce que David savait, l'Éternel est Dieu, la présence de son Créateur est permanente dans sa vie. Exemple, l'ombre d'une personne. C'est tellement impossible de séparer votre ombre avec ton corps. Mais non. Exemple, regarde, je suis assis à la chaise, mais vous voyez l'ombre. Ça, c'est l'ombre. Donc, l'ombre que vous voyez, ça me représente. C'est complètement impossible. Celui qui a Dieu, celui qui a la confiance envers un Dieu, celui qui a la foi aux promesses de l'Éternel Dieu, c'est une personne qui marche dans la victoire. Tes problèmes vont devenir automatiquement les problèmes de Dieu. Tes combats vont devenir automatiquement le combat de l'Éternel Dieu. Et lorsque un enfant de Dieu est attaqué, lorsque un serviteur de Dieu est attaqué, lorsque la servante de Dieu est attaquée, et pendant qu'un enfant de Dieu prie, pendant qu'un serviteur de Dieu prie, invoque l'aide du secours de l'Éternel Dieu, écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu ne vient pas seulement pour soutenir son serviteur. L'Éternel Dieu ne vient pas seulement pour délivrer son enfant. L'Éternel Dieu ne vient pas seulement pour donner de la victoire. La réponse est positive à son serviteur. Mais quand l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu invoque, prie l'Éternel Dieu dans ses combats, dans ses problèmes, dans ses attaques, l'Éternel Dieu, il vient pour des choses. Premièrement, il vient pour soutenir son enfant. Il vient pour aider, répondre favorablement à son serviteur. Et puis aussi de deux, l'Éternel Dieu, il vient pour aussi corriger les ennemis. Corriger les adversaires de son enfant, de son serviteur et de sa servante. Donc c'est pour cela, un enfant de Dieu, c'est une personne qu'on ne peut pas toucher.
Un enfant de Dieu, c'est une personne qu'on ne provoque pas. Un enfant de Dieu, c'est une personne qu'on ne peut jamais faire du mal. Parce que chercher à combattre un enfant de Dieu, chercher à faire du mal à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu, c'est automatiquement chercher la guerre contre l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, son nom Sabaoth. Sabaoth voulait seulement dire le Dieu des armées. Le véritable combattant. Qui peut combattre Dieu? Qui peut vaincre Dieu? Qui peut s'opposer à la puissance de l'Éternel Dieu? Personne. Psaume 74. Avec Dieu, nous ferons des exploits et l'Éternel Dieu écrasera nos ennemis. De par là, si l'Éternel Dieu a pris sa décision d'écraser tes ennemis, croyez-moi ce qui est vrai, tes ennemis vont perdre leur position initiale. Ils vont perdre leur forme initiale. Il y aura de dégâts extraordinaires dans le camp de l'ennemi. C'est pour cela que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Devant les épreuves, devant la tempête, devant les attaques de l'ennemi, devant les combats spirituels, un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, un véritable oint de l'Éternel Dieu, c'est la personne qui sait très bien. L'Éternel Dieu, son intervention laisse toujours des traces inoubliables dans le camp de l'ennemi. C'est pour cela que nous sommes obligés d'avoir toujours confiance envers le Seigneur Yahushua Hamashiach, notre Dieu, notre Maître. Amen. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est merveilleux. De la même façon, le broyeur change quelque chose qui était dans un état solide aux poussières, dans un état solide à l'état liquide. De la même façon, l'Éternel Dieu, quand il vient, c'est pour manifester sa gloire dans nos vies, et c'est aussi pour manifester son autorité dans le camp de l'ennemi. Parce que par la prière, c'est toi qui parles. Par la prière, c'est toi qui déclares. Mais quand la réponse de l'Éternel Dieu arrive, moyennant ta prière, la réponse de l'Éternel Dieu arrive avec le poids de Dieu. La réponse de l'Éternel Dieu arrive avec la puissance de l'Éternel Dieu. Et lorsque la puissance de Dieu descend, lorsque le poids de Dieu descend, c'est pour écraser. C'est pour anéantir les œuvres de l'ennemi, les œuvres de méchants, les œuvres du ténèbre. Oh, c'est merveilleux d'avoir la foi en Yahushua Hamashiach. Yahushua
Hamashiach est Dieu. Yahushua Hamashiach agit encore. Yahushua Hamashiach donne encore de la victoire à son peuple. Hébreux 13, 8 dit cela. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'en profite pour vous souhaiter bon début, s'il vous plaît, de ce mois de février 2026. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit, le paraclet, l'avocatus, le consolateur, soient avec vous. Soyez bénis au nom puissant, précieux de Yahushua Hamashiach. Amen. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.